Une observation inhabituelle à Pékin, un signe noir est apparu sur la place Tiananmen dans le centre de la ville. Une métaphore souvent associée à la présence de l'oiseau suscite des spéculations. Le nouveau porte-avions britannique arrive au Japon pour assurer une présence militaire permanente dans la région Indo-Pacifique. Il s'agit de contrer les revendications territoriales de la Chine. Deux Canadiens sont détenus dans une prison chinoise depuis plus de 1000 jours. Leurs soutiens se sont rassemblés à Ottawa. Les deux Michael ont été accusés d'espionnage dans une affaire qui a envenimé les relations diplomatiques entre le Canada et la Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Commençons cette émission par une observation unique à Pékin. Un signe noir a visité la place Tiananmen dans le centre de la ville pendant le week-end. Il a attiré l'attention des touristes qui se trouvaient à proximité. Des défenseurs des animaux ont retiré l'oiseau quelques heures plus tard. Certains ont dit que le signe pourrait avoir volé depuis un parc voisin. L'incident a suscité de vives discussions parmi les internautes. Le dirigeant chinois Xi Jinping a évoqué un signe noir plus tôt cette année. Il a conseillé aux gens de se préparer à des événements inattendus, ce qui signifie généralement des conséquences négatives importantes. Ces événements sont connus sous le nom de signe noir. L'endroit où s'est posé le signe noir revêt une signification historique profonde pour le peuple chinois. En 1989, des étudiants et des citoyens de toute la Chine ont protesté contre la corruption au sein du Parti communiste chinois, réclamant la démocratie et la liberté. La place Tiananmen était le centre des manifestations. Mais l'armée chinoise a écrasé le mouvement, tuant des centaines de manifestants et en arrêtant des milliers. Depuis, la répression est restée l'un des sujets les plus largement censurés par Pékin. Le gouvernement de Pékin a fait savoir qu'il attend des hommes qu'ils soient plus machos. Et maintenant, il essaie de faire en sorte que cela se produise réellement avec un nouvel ordre. La semaine dernière, les autorités ont banni les célébrités efféminées de tous les médias en Chine en disant « Les diffuseurs doivent résolument mettre un terme aux hommes efféminés et autres esthétiques anormales ». Le gouvernement a utilisé un terme argotique insultant pour désigner ces hommes, Niangpao, qui peut se traduire par folle ou travelot. Cet ordre intervient alors que Pékin renforce son contrôle sur l'industrie du divertissement dans le but d'accroître la popularité de la télévision et des émissions en ligne du pays. Une ville du sud de la Chine est à nouveau sous confinement. Ceci après que les restrictions ont été levées pour une seule journée suite à la fermeture précédente de la zone. La ville de Yangzhou a initialement fermé les magasins et les entreprises fin juillet en réponse à une nouvelle vague liée à la pandémie dans la région. Les habitants du centre-ville ont subi 20 séries de tests de dépistage de masse du virus. Mais maintenant, les plaintes augmentent. Un sondage montre que près de 90% des habitants sont mécontents, voire extrêmement mécontents, des mesures de contrôle prises par la ville. Le changement soudain de politique a également provoqué des embouteillages sur les routes. Les voitures et les camions qui quittent la ville sont bloqués sur l'autoroute et font la queue pendant des heures pour partir. Aujourd'hui, la ville reste fermée une fois de plus et les habitants ont toujours besoin d'un laissez-passer pour entrer dans la zone principale de la ville. Le chef du régime chinois, Xi Jinping, a annoncé son projet de mettre en place une nouvelle bourse. Celle-ci sera située à Pékin. Cette annonce intervient à un moment où les entreprises chinoises rencontrent de plus en plus d'obstacles pour lever des fonds aux États-Unis. Xi Jinping, le chef du Parti communiste chinois, a déclaré jeudi que Pékin allait créer une nouvelle bourse. Elle sera destinée aux petites et moyennes entreprises. Selon la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, ou CSRC, elle viendra compléter les bourses de Shanghai et de Shenzhen. Selon Xi, il s'agit de soutenir le développement des PME axées sur l'innovation. Cette initiative intervient à un moment où les entreprises chinoises doivent faire face à des obstacles réglementaires croissants aux États-Unis pour lever des fonds. En outre, les autorités chinoises ne veulent pas que les entreprises technologiques soient cotées en bourse à l'étranger, car elles pourraient communiquer des données à des gouvernements étrangers. Les entreprises qui souhaitent s'introduire en bourse en dehors de la Chine doivent désormais être examinées par le régime en premier lieu. Selon la CSRC, le nouveau marché est également une mesure importante pour approfondir la réforme structurelle de l'offre financière. Jusqu'à présent, la répression judiciaire du régime chinois à l'encontre des grandes entreprises privées a fait disparaître 3 billions de dollars du marché. Il y a quelque temps, la Chine a piloté un système d'introduction en bourse basé sur l'enregistrement. Et ce système sera également appliqué à la nouvelle bourse. Il exige des entreprises qu'elles divulguent encore plus d'informations sur leurs activités.
Les soutiens de 2 Canadiens détenus dans une prison chinoise depuis 1000 jours se sont rassemblés dimanche. Les 2 Michael sont accusés d'espionnage, mais leurs soutiens exigent leur libération. Ceci dans le contexte d'une affaire qui a envenimé les relations diplomatiques entre Ottawa et Pékin. Des centaines de personnes se sont rassemblées dans un parc d'Ottawa, la capitale canadienne, pour marquer le 1000e jour depuis que la Chine a arrêté 2 Canadiens accusés d'espionnage, une affaire qui a envenimé les relations diplomatiques entre Ottawa et Pékin. Les manifestants ont demandé la libération de l'homme d'affaires Michael Spavor et de l'ancien diplomate Michael Kovrig. Beaucoup portaient des banderoles et des t-shirts blancs sur lesquels on pouvait lire « Ramenez-les à la maison ». Le ministre canadien des Affaires étrangères a également participé au rassemblement et a déclaré que des années avaient été cruellement volées aux 2 hommes et à leurs familles. Ceux que l'on appelle les 2 Michael ont été détenus en Chine en 2018, quelques jours seulement après l'arrestation de Meng Wanzhou sur la base d'un mandat des États-Unis. Elle est la directrice financière du géant technologique chinois Huawei. Elle est accusée d'avoir trompé la société bancaire mondiale HSBC sur les transactions de Huawei avec l'Iran, ce qui aurait pu conduire la banque à enfreindre les sanctions américaines. Meng a nié à plusieurs reprises ces faits et s'est opposée à son extradition depuis son assignation à résidence à Vancouver. Elle attend désormais un verdict après la fin des audiences relatives à son extradition le mois dernier. Pékin a nié tout lien entre l'affaire de Meng et des 2 Michael, mais a averti qu'il y aurait des conséquences si elle n'était pas libérée, sans toutefois préciser lesquelles. Le mois dernier, un tribunal chinois a condamné Spavor à 11 ans de prison pour espionnage, tandis que le verdict de Kovrig n'a pas encore été annoncé. Depuis l'arrestation de Meng, la Chine a également condamné à mort 4 Canadiens accusés de trafic de drogue. Le nouveau porte-avions britannique HMS Queen Elizabeth arrive au Japon. Le Royaume-Uni aura une présence militaire permanente dans la région Indo-Pacifique. La marine chinoise fait de plus en plus monter la pression en ce qui concerne ses revendications territoriales. La Grande-Bretagne a présenté son porte-avions HMS Queen Elizabeth au ministre japonais de la Défense lundi. Nobuo Kishi a rencontré le commandant du groupe aéronaval, le commodore Steve Morehouse, à bord du porte-avions. Avant son arrivée, le Queen Elizabeth a tenu un exercice avec des navires de guerre des États-Unis, des Pays-Bas, du Canada et du Japon. And the visit to Japan is hugely important and symbolic for us. I think the first time since the late 1990s that a UK aircraft carrier has been alongside in Japan. And I think it's the best evidence that you can see of our commitment to the Indo-Pacific region. L'arrivée du porte-avions qui coûte 3 milliards de livres sterling marque le début d'une présence militaire britannique permanente dans la région Indo-Pacifique. 2 navires de guerre resteront dans la région, dans un contexte où Londres cherche à renforcer sa présence dans le monde après le Brexit. Lorsqu'il sera amarré près de Tokyo, le Queen Elizabeth aidera la Grande-Bretagne à conclure des accords commerciaux en accueillant des dirigeants de grandes entreprises japonaises. The prominence of this region is rising significantly in terms of growing economies, etc. Certainly post-Brexit, the United Kingdom's looking to establish deals and relationships now with a number of nations. And so the strike group is not just about hard power. Des officiers de la Royal Navy ont expliqué au ministre de la Défense et à de hauts commandants militaires japonais comment les chasseurs furtifs décollent de la rampe située à l'avant. Le Japon cherche à étendre sa coopération militaire au-delà de son alliance traditionnelle avec les États-Unis, alors que la marine chinoise s'étend et fait valoir ses revendications territoriales. Le 9e concours international de danse classique chinoise de NTD a vu plus d'une centaine de concurrents du monde entier monter sur scène à New York. Après 4 jours de compétition, 12 d'entre eux ont remporté l'or. Jetons un coup d'œil au moment fort. Avant la cérémonie de remise des prix du dimanche soir, les médaillés d'or des années précédentes ont présenté quelques-unes des meilleures techniques de la danse classique chinoise. Les enchaînements de sauts et de culbutes difficiles des danseurs masculins ont suscité de riches applaudissements. Quant aux mouvements gracieux des danseuses, ils exposaient l'élégance et la douceur des anciennes femmes chinoises. Cette année, 12 concurrents des catégories juniors et adultes ont reçu le premier prix. Le concours vise à promouvoir la culture chinoise authentique, des traditions qui ont presque été perdues, détruites par le Parti communiste chinois au cours des dernières décennies. After winning, I just have a bigger responsibility to revive this culture.
I'm really happy. I think it's an encouragement for me to continue the path of dancing. Now I know my direction better. I hope in the future I can bring to the audience more works that can inspire the goodness in them and that conveys beautiful messages. Les médaillés d'or de cette année ont également apporté un élément de danse particulier sur la scène. Une technique de danse disparue depuis longtemps, connue sous le nom de « le corps mène les mains et les hanches mènent les jambes ». Cette méthode enseigne aux danseurs que la puissance de leur mouvement vient du centre du corps. I feel like there's actually so much behind it, and the more you go into it, the more interesting it gets. And then it just adds like so much to your dance. It's like a different world from like regular dance. Sur scène, les danseurs ont incarné certains des personnages les plus connus de l'histoire de la Chine. Des savants talentueux aux généraux loyaux, en passant par les grandes beautés de la Chine ancienne. Ils ont présenté une version concise des 5000 ans de civilisation du pays. Le concours vise à favoriser les échanges culturels et à promouvoir la danse traditionnelle authentique en mettant en lumière sa pureté et sa bonté. De nombreux concurrents sont venus au concours avec la même aspiration. I hope to bring the most traditional Chinese classical dance to the world so that people around the world will know that classical dance is really good. What comes with winning gold is the responsibility to do better and to bring the highest art form I can to bring back this lost heritage to more people around the world. Les concurrents affirment qu'ils continueront à poursuivre de nouveaux sommets dans leur entraînement afin d'atteindre de nouveaux niveaux dans leur parcours artistique. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.